Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais actuellement je suis pas très actif, ça fait on va pas dire mais 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, ça vous avez l'habitude. Bon maintenant en vrai je vais essayer quand même de faire une vidéo par semaine, mais pas à me lancer comme d'hab. À chaque fois j'essaye d'en faire trop et après j'arrive pas avec mes cours et tout ça derrière, j'arrive pas à assurer le nombre de vidéos, du coup après j'arrête. Mais pendant l'été par contre j'ai pas pu, du coup c'est pour ça qu'il y a pas eu de vidéo. Mais là on reprend. Alors tout simplement pour cette vidéo je vais tout simplement faire l'unboxing des nouveaux decks Yu-Gi-Oh! Assaut Cyber tout simplement, de l'archétype Cyber Dragon, tout simplement de Ténébreux. Donc je vais vous faire une présentation des cartes, rapidement, vite fait détailler les effets, et si vous voulez une autre vidéo, je peux vous montrer mon deck compétitif Cyber Dragon, qui sera amélioré en plus grâce à 3 cartes, qui se présentent dans ce deck. Et bon, alors la qualité de micro va sans doute changer parce que là je suis quand même avec mon casque, comme vous pouvez voir ici. Sauf que je filme ici avec mon téléphone tout simplement en plus. Donc je pense que je vais prendre le micro de mon téléphone, je vais voir. Mais bon, s'il y a un problème, je le mets avec le micro de mon casque. Puis voilà. Alors c'est parti. J'espère que vous allez bien voir. Normalement je filme en 4K 60, donc pas de problème, je vais voir. Pas sur ma caméra d'ici, hein, bien sûr sur mon téléphone. Bon, tout d'abord un tapis de jeu. Voilà. En carton, donc pas très pratique en réalité, mais bon, il reste stylé quand même. Vous pouvez voir un ultime ici, la carte fusion très utile, qui est en 2 fois d'ailleurs dans ce deck. Donc vraiment pas mal. Mais je préfère quand même le tapis en fait du premier deck Cyber, tout simplement. Je trouve qu'il est quand même plus stylé. Alors ensuite, pour retirer le deck, il y a une petite languette ici, donc je pense qu'il valait mieux l'ouvrir de l'autre côté en fait. Je pense vraiment. Tac, tac, tac. Voilà, il sort direct. Alors, ça, de côté. Tout simplement, là, c'est l'arrière du deck. Il y a 3 cartes ici fournies. Et là, on va commencer tout simplement. On va ouvrir le plastique. Après 20 minutes. C'est bon. Il était vraiment trop dur à ouvrir. C'était vraiment grave. Alors, tout simplement, au début, je vais vous montrer carte par carte. Voilà. J'ai même pas lu le titre. Voilà, Chimère Cyber Ténébreuse en ultra rare, tout simplement. Alors, en effet, vous pouvez défausser une carte magie et piège, ajouter un lien de puissance. Donc, la carte de fusion qui est dans ce deck. Lien de puissance, c'est une carte, vous pouvez fusionner comme une polymérisation, sauf que les points d'attaque de votre monstre seront doublés, mais vous perdrez les points de vie d'attaque de base, pas des attaques doublées. Donc, par exemple, si je mets un Cyber Dragon jumelé qui a 2800, il passera à 5600, mais je perds que 2800, donc c'est pas mal. C'est grâce à ça que le lien de puissance va pouvoir être rejoué à nouveau, juste grâce à cette carte. Ensuite, vous pouvez utiliser que des monstres Cyberdragon ou machines comme matériel ce tour. Bon, on joue que des machines et limite que des Cyberdragons sauf les soldats galactiques, quoi. Donc on va dire c'est pas mal. Une fois, lorsque vous avez invoqué par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. De votre cimetière comme matériel. En vrai, c'est pas mal parce que, par exemple, pour une autre carte magie qui sera là, vous pourrez faire d'autres fusions grâce à cette carte, en fait, qui les bannira tout simplement. Donc, très bonne carte en vrai, celle-là. Excellente carte. Ensuite, Royaume Cyber Ténébreux. Bon, alors cette carte, je la connais pas, c'est vraiment une nouvelle comme cela, donc je les connais pas du tout. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Cyber Ténébreux depuis votre deck à votre main, de noms différents, des cartes dans votre cimetière. Ok, donc par exemple, si j'ai un Cyber Dragon classique, je peux pas en clair ajouter un Cyber Dragon classique. Ok. Enfin, un monstre Cyber Ténébreux, pardon. Donc si j'ai celui-là, bah, je peux pas rajouter celui-là, je suis obligé de prendre un autre du même archétype. Donc déjà, c'est un peu moins fort, mais bon. Sinon, ce serait un peu aussi abusé, par exemple, sur d'autres cartes. Uniquement après la résolution de cet effet, invoqué normalement mon cyber ténébreux, vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de Royaume Ténébreux qu'une seule fois par tour, normal. Si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre cyber ténébreux, euh, lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez équiper depuis le cimetière votre adversaire à la place. Ok. Ouais, en vrai, ça va, en vrai, c'est pas mal. Mais perso, c'est pas non plus la carte qui me hype le plus. Ultime. Bon, moi je l'ai en secret. Bon, là, elle est en secret, en ancienne édition. Là, elle est en ultra.
nouvelle édition, tout simplement. 4000 points d'attaque, 2800 points de défense, peut faire des dégâts perçants sur un monstre en mode défense. Ça invoque avec 3 cyber dragons. Bon, ça bouge pas, c'est carré. Dragon ultime cyber ténébreux, ça c'est la carte qui m'a limite le plus intrigué. Parce que 5000 points d'attaque, j'étais en mode, imagine avec un lien de puissance, ça attaque à 10 000 quoi. Faut que je vois c'est quoi alors. Uniquement invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyber ténébreux de max niveau 10 équipé avec dragon cyber ultime. Ouais, bon, c'est quand même assez dur à invoquer quoi pour ça. Ouais, il faut quand même un ultime obligatoirement pour l'invoquer. Non affecté par les effets activés de votre adversaire, et ça c'est fort par contre. Elle est simplement pas affectée, mais ça c'est vraiment fort. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières, donc même celui de votre adversaire si vous voulez, à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement qui lui sont équipées. Ah ben si il y a par exemple 3 trucs d'équipement, bah vous pouvez attaquer 3 fois. C'est vraiment bien. Horizon cybernétique. Alors, cette carte est toujours traitée comme une carte cyber ténébreux. Envoyez 2 monstres cyber dragons ou machines d'attributs différents au cimetière depuis votre main, un depuis votre main, un depuis votre deck. Ajoutez un monstre cyber dragon ou machine depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre fusion cyber machine depuis votre extra deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un horizon cybernétique par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres hors machine, monstre machine exclu. Bon, perso on joue que des machines, donc ça nous dérange pas. C'est fort. Alors Hertz, je la joue déjà en 3 fois, mais là je pense que je vais la jouer qu'en 2 fois parce que je vais rajouter une autre carte qui est dans ce deck d'ailleurs en plus. Tout simplement, elle peut être 5 étoiles si vous l'invoquez. Et si elle est envoyée au cimetière, vous pouvez être tuto au cyber dragon, donc très fort. Uniquement le vrai cyber dragon, pas un monstre cyber dragon. Déploiement fusion. Alors, révélez un monstre fusion dans votre extra deck et invoquez-le spécialement. Enfin, spécialement un des matériels fusion dans le nom est spécifiquement listé sur la carte depuis votre main ou deck. Heureusement, c'était juste à invoquer un monstre d'extra deck, serait un peu banni quoi. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement hors machine exclue depuis votre extra deck, oui, comme d'hab. Infini éphémère, c'est cette carte là qu'il me fallait en 3 fois surtout dans mon deck, c'est vraiment celle-là que j'avais pas. C'est une entrap tout simplement, en carte piège, mais c'est une entrap, c'est comme un illusionniste d'effet, on peut annuler un effet d'un monstre tout simplement, donc vraiment fort. Cyberfixation, pas fou. Vraiment pas fou. Bon, Cyber Dragon, on le présente plus, le classique. Ça, c'est de la merde. C'est la pire carte Cyber Dragon. Ça, c'était bien en 2012, donc je vais pas jouer. Ça, non plus, c'est pas très fort. Ça, c'est extrêmement fort, Nachter. Tout simplement, vous pouvez, c'est celle-là que je vais rajouter encore une deuxième fois dans mon deck. Alors, tout simplement, vous pouvez défausser une carte, enfin un monstre, pardon, un monstre lumière, et l'invoquer spécialement. Ensuite, vous pouvez réinvoquer un monstre ici avec je crois 2100 points d'attaque. Donc au final, vous défaussez, si vous avez un cyber dragon et ça, vous défaussez cyber dragon, faites ça et vous l'invoquez. Donc même si l'ennemi n'a pas de cyber dragon, et ben vous pouvez quand même avoir 2 monstres machines, ce qui est pas mal. Noyau cyber, une des meilleures cartes, c'est limite la meilleure carte du deck quoi, vraiment forte. Vous pouvez tuto par exemple tout ce qui est cyber urgence, usine et tout ça, donc c'est vraiment fort. Cyber Pharos. Bon, pas très fort cette carte quoi. Naga Cyber on la présente même pas. Cyber Phoenix non plus. Corne Cyber Ténébreuse, je connais pas. Alors, si cette carte est invoquée, normalement, ciblez un monstre dragon de max niveau 3 dans votre cimetière, équipez le monstre dragon à cette carte. Gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé. Bon, en vrai, ça va. Mais je jouerai pas ça c'est sûr. Puis tranchant cyber ténébreux. Ouais, en vrai, tous les cyber ténébreux, ils ont un effet gagne attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé. Donc en fait, il y a je pense qu'il y a un game en clair où il faut faire des équipements et tout ça. Parce que vraiment, en vrai, les cyber ténébreux, j'y connais pas grand chose. Moi, c'est surtout Cyber Dragon classique, quoi. Tac.
Ah, ça a des effets. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un monstre cyber ténébreux de machine, puis votre deck à le calcul de la dommage TEP. Si un monstre est équipé avec cette carte, vous pouvez envoyer un monstre. Ça, c'est très fort par contre. Canon cyber ténébreux. Ça, c'est vraiment fort. Griffe cyber ténébreux. Je pense à peu près le même système. Ouais, bon, en vrai, c'est la même chose, limite. Langling, je sais pas. Kaiju, tout simplement. Kaiju Cyber Dragon, 3003. Très fort, car un Kaiju ne peut juste pas être contré dans le jeu, donc vous le mettez sur le terrain de l'adversaire et c'est fini. Si vous avez un infini, bah vous le récupérez. Par contre, si vous faites ça juste pour faire ça, bah c'est pas ouf parce que vous lui donnez un monstre à 3300, quoi. Alors, je sais pas lire son nom, voilà. Ça, je pense pas que je jouerai ça, hein. Je pense clairement pas. Alors ça, c'est payer 3000 points de vie. Et je crois que c'est invoquer un monstre de l'extra deck aussi au cimetière. Voilà, envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière, et ça c'est utile pour cette carte-là, Cyber Éternel, qui permet tout simplement d'invoquer un monstre de l'extra deck du cimetière sur le terrain, tout simplement, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc vous pouvez invoquer ce que vous voulez depuis qui est une carte de l'extra deck. Voilà, donc c'est vraiment fort. Bon, usine, vous pouvez tuto un monstre machine lumière. Cyber... Enfin non, c'est que machine. Ah non, c'est le machine lumière, j'ai rien dit. Cyber urgence, vous pouvez tuto un monstre cyber dragon. Obligatoirement cyber dragon, bien sûr. Fusion cybernétique, vous pouvez fusionner avec les monstres enfin bannis. Très très fort. Impact cyber ténébreux. C'était une carte de fusion cyber ténébreux. Une nouvelle. Alors, deck en mélangeant. Ok, on peut mélanger depuis le deck et utiliser en clair le terrain, cimetière, main et tout. Comme matériel de fusion, donc c'est très fort. Bon. Inferno cyber ténébreux. Fusion du futur. Je passe un peu vite parce que honnêtement, je les connais pas vraiment et c'est pas vraiment ce que je vais jouer, quoi. Machine duplication, meilleure carte de tous les decks machines. Par exemple, un exemple, vous avez un noyau ici. Vous avez fait déjà un combo etc. Vous activez ça. Vous pouvez invoquer 2 cyber dragons. Classique. Vous avez directement un infini, un nova, tout qui est fait. Vous faites lien 1 pour noyau va au cimetière et là vous avez double infini. Trop fort cette carte. Limiteur rénovable. Carte saut 2012 mais que je jouerai pas. Mais en clair, elle peut, si vous l'activez, tous les monstres en font x2, mais à la fin du tour, ils sont détruits. Simplement. Alors ça, perso, je passe un peu vite, quoi. Et on est bientôt à la fin du deck. Appel de lettre hantée. Bon, c'est de la merde, c'est pas... Ça aussi, ça c'est bien pour bannir des monstres et tout simplement pouvoir faire la carte fusion avec la monstre bannie. Chimértech Over Dragon, chaque matériel vaut 800 points d'attaque, donc elle augmente ses nombres de points d'attaque. Dragon cyber ténébreux, ben ça c'est une nouvelle carte fusion justement. Que je sais pas encore comment bien jouer, donc ça je pourrais vous l'expliquer plus tard, car j'aurai plus d'expérience dans le jeu. Surtout dans les decks cyber ténébreux. Bon, lien de puissance, je vais présenter fusion surcharge. En surcharge, c'est une carte fusion sauf en bannissant les monstres. Du coup, vous bannissez les monstres simplement. Et après, vous pouvez refaire un clair à une fusion avec l'autre carte magique avec les monstres bannis. Donc là, c'est un très beau combo à faire. Là, des cartes, Duel Nix, perso que je joue pas, j'aime que jouer en vrai. Du coup, voilà. Hein. Là, on a fait l'unboxing du deck. Vous avez pu voir toutes les cartes, tout simplement. Bon, bien sûr, moi, elles seront sleeve et dans un deck. Elles resteront pas comme ça. Elles resteront dans mon deck cyber, présent juste ici. Tac, ici, là. Comme vous pouvez voir. Je vous donne juste un aperçu de la première carte. Voilà. Et sinon, on va dire que l'unboxing touche à sa fin. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si je vois que la vidéo vous plaît, je ferai une présentation de mes decks compétitifs Yu-Gi-Oh! Pas fait par mes soins, fait par quelqu'un qui s'y connaît bien plus que moi. Donc voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère pouvoir en faire une. Et j'espère aussi améliorer ma qualité de micro. De caméra, je trouve que je suis satisfait. En vrai, juste ma webcam, juste en fait, quand il y a pas assez de lumière, c'est ça qui fait un peu de grain là, comme vous voyez à l'image. Mais à part ça, ça me convient. Mon téléphone me convient très bien. C'est juste le micro que j'essaierai d'améliorer. Allez, salut!